Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je m'appelle Sandrine Thérin et je pratique la communication animale. Nous sommes début juillet, c'est le moment des départs en vacances et peut-être que même vous allez partir. Et certaines fois, il n'est pas possible d'amener notre animal avec nous. Et c'est toujours un moment délicat, voire stressant, de savoir qui va s'occuper, qui va bien s'occuper de notre animal, va bien en prendre soin. Euh, voilà, si c'est un chat, ben, est-ce qu'on le confie à une personne de notre famille, à des amis? Est-ce qu'il va chez eux? Est-ce que quelqu'un vient le nourrir à la maison? De quoi a-t-il besoin? Voilà, c'est toujours des questionnements. Euh, alors on peut très bien avoir des gens de confiance et depuis des années ça fonctionne bien, l'animal les aime bien et voilà et tout se passe bien et puis des fois ben c'est pas possible et c'est un peu compliqué. Avec la communication animale, ben, si on a déjà une organisation établie, qu'on sait ce qu'on veut pour notre animal, qu'on a trouvé quelqu'un de confiance, quand on le confie à quelqu'un de confiance, voilà, on peut donc lui transmettre euh, ce message, cette organisation, comment ça va se passer pour lui et avoir des infos pour savoir comment il ressent les choses, si c'est OK pour lui ou pas. Et puis certaines fois, on peut hésiter aussi entre deux possibilités. Et avec la communication animale, on peut avoir donc des informations en ce qui concerne les besoins de notre animal ou ce ressenti. Et ça peut nous aider, nous éclairer pour prendre une décision. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une communication avec Chaussette. C'est un chat qui vit dans une famille avec un couple et trois petites filles, dont un bébé. Et c'est une famille qui part régulièrement en vacances et depuis des années, il l'emmène et ça se passe bien. Et aux dernières vacances, ce qui s'était passé, c'était que il avait pris peur de quelque chose pendant les vacances et il s'était enfui, il s'était caché et c'était la veille du départ. Ils ont pu rester un peu plus pour continuer à le chercher. Ils ne l'ont pas trouvé et après ils ont dû rentrer chez eux vraiment très très peinés, très stressés parce qu'ils ne l'avaient pas retrouvé. Et donc ils sont rentrés chez eux pour reprendre le travail, les filles à l'école, voilà, et ils ont continué à le chercher et 3 mois après, ils l'ont retrouvé. Donc ça, c'était formidable. Et puis vient à nouveau une période de vacances où ils décident de partir et là ils avaient besoin, ils savaient pas trop du coup. Bon ben est-ce qu'on l'emmène est-ce que il reste là? Comment on fait? Voilà. Du coup ils m'ont demandé de faire une communication avec lui, euh, voilà pour avoir des informations sur ses besoins. Donc, c'est ce que je vous propose. Donc, il s'agit de Chaussette qui vit avec Isabelle et Paul, le couple, et leurs trois petites filles, Anna, Claire et Swazik. Une information aussi quand je communique avec les animaux, même s'il y a une demande spécifique de l'être humain ou des êtres humains, dans un premier temps, je laisse toujours l'animal exprimer ce qu'il a à exprimer. Et puis, si les êtres humains ont des questions à lui transmettre, je transmets les questions. Et s'ils ont des messages à passer, je fais passer les messages. Voilà, mais il y a toujours ce temps où je laisse l'animal exprimer ce qu'il a exprimé. Voilà. Alors, je me connecte à lui, je me présente, je lui demande s'il est d'accord pour communiquer avec moi. Il l'est. Voilà. En général, les animaux sont contents de communiquer avec les humains par ce canal-là. Et puis, je le vois grand, fort, et j'entends. Je suis le mâle de la forêt. Je vis ma vie, indépendant. Même si je suis avec mes humains, j'aime vivre ma vie. Comme Isabelle et Paul. Surtout Paul. C'est un homme fort, solide, avec un mental d'acier qui lui permet d'aller et venir à sa guise. J'aime ma vie avec mes humains. Je suis là pour toute la famille et pour d'autres aussi. J'ai bien conscience de ma mission. Une information en ce qui concerne leur lieu de vie. Cette famille vit dans une résidence, donc avec d'autres personnes aussi. Et ça va avoir son importance pour la communication.
pour mieux comprendre ce qui est exprimé dans la communication. Et je ressens sa présence et l'influence positive qu'il a dans cette résidence auprès des habitants. Et aussi qu'il a d'autres choses à faire avec d'autres habitants de cette résidence. Je le vois dehors, marcher près des habitations, et il sait où il va et pourquoi il y va. Et puis j'entends. Parlons de mes humains. Quelle belle famille! Tant d'amour et de joie. Avec les filles, c'est un peu mouvementé. C'est pourquoi j'ai besoin de me reposer, de calme, d'être dehors. Dehors, c'est son espace de ressources. Swazik, le bébé, elle est magnifique. Elle m'impressionne. Je n'ose pas m'approcher. Elle est très connectée. On fera des choses ensemble. Je lui apprendrai, la soutiendrai, tout comme je soutiens Claire. Claire, elle a besoin de beaucoup d'affection et de tendresse. Je suis là pour lui en donner aussi. Je sais que mes humains vont partir en vacances. C'est dur d'être sans eux. Et en même temps, je sais que je ne manquerai de rien. J'ai ma vie dans la résidence. J'aime mes humains. C'est mon nid, mon point ressource. Je patienterai en les attendant. Qu'ils me donnent de l'amour en leur absence. L'attente en sera moins longue. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes liés dans l'amour. Paul, quel homme! C'est le pilier. Il est le pilier de cette famille, même si Isabelle aussi est forte et est un pilier. Mais Paul, c'est quelqu'un. Il est incroyable. Force et douceur en équilibre. Il est l'équilibre, la justesse. Il ne vacille pas. Isabelle peut compter sur lui. Elle est si gentille et si douce. Elle y va, dans le sens du mouvement et de la créativité. Rendre la vie créative, créer de la vie. Elle est déterminée, parfois au-delà de ses limites. Elle a du mal à se poser, à se reposer. Pourtant, elle en a besoin des fois. Elle est dans une telle soif de vie qu'elle avance, elle avance. Elle est courageuse, créative, une boule d'amour. J'aimerais bien qu'elle apprenne à se poser, à prendre du temps pour elle. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Les filles prennent beaucoup d'espace et de temps. Les copains aussi. Elle pourrait prioriser les relations, les activités, pour dégager du temps, pour elle. Une bulle d'air, de respiration dans sa tête et dans son corps. C'est important aussi de ne pas s'oublier. Et oui, l'hyperactivité cache une partie de soi-même. Être en action permet aussi de ne pas voir qu'il y a de la tristesse à l'intérieur de soi. Cette tristesse qu'elle porte en elle, elle sait inconsciemment d'où elle vient, mais elle ne veut pas la voir. C'est lié à sa mère. Sa mère qui est triste d'avoir perdu un enfant. Isabelle porte en elle les traces de cette tristesse, mais elle ne lui appartient pas. C'est comme si la tristesse de sa mère a des conséquences sur le comportement d'Isabelle envers sa propre mère. De la culpabilité aussi. Il faut vivre pour deux, c'est-à-dire qu'Isabelle vit sa propre vie et vit aussi la vie de cet enfant décédé. Isabelle ne peut vivre que sa propre vie.
Elle met beaucoup de protection vis-à-vis de sa mère. Elle essaie de répondre à ses attentes inconscientes en lien avec la vie de ses enfants. Isabelle a pris cette part-là, donner vie à cet enfant décédé pour sa mère. Elle peut choisir de se délester de cette mission. Rien ne fera revenir cet enfant. S'en délester ne changera rien à l'amour que mère et fille se portent. Et Isabelle se sentira plus légère. Anna, cette pépette avec un fort caractère. Et je ressens une fragilité de surface chez cet enfant, et sous la surface, une grande force et une grande intelligence. Et j'entends. Je l'aime aussi. Elle est très indépendante par certains côtés. Elle a un cœur tout doux, une grande sensibilité qu'elle tente de cacher. C'est pas facile de faire avec une si grande sensibilité. La douceur et la force d'Isabelle peut l'aider à apprivoiser cette sensibilité pour ne pas la cacher, ne pas l'enfouir pour ne pas souffrir. La sensibilité est une force qui peut être mise au service des autres et de la créativité. La sensibilité comme force créative. Ce n'est pas simple et c'est juste. Les vacances. Comme il fait doux vivre en vacances pour eux. Ça va être fou ces retrouvailles en famille. Beaucoup de mouvements, de joie, de larmes, de joie, d'émotion. Ils me raconteront tout ça à leur retour. Et puis j'ai une image d'une forêt. Et je le vois marcher dans la forêt. Et j'entends. J'aime ça être dans la forêt. Je suis le roi de la forêt. Je me sens puissant. Je suis puissant. Et je ressens qu'il y a un lien vraiment très fort entre lui et la forêt. Et il se nourrit de tout, l'herbe, les feuilles, les arbres, au niveau énergétique aussi, que c'est vraiment un lieu ressource pour lui. Et j'ai eu pour info par la suite que effectivement il y avait une forêt à côté de la résidence. Et puis je lui transmets le message de ces humains qui concerne l'organisation des vacances pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pendant leur absence. Et je vérifie qu'il a bien compris ce qui va se passer pour lui. Et puis je le vois repartir dans la forêt. Et là, c'est la fin de la communication. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, si vous avez des questionnements concernant les besoins de votre chat ou quoi que ce soit, voilà, je ne peux que vous suggérer de faire une communication avec votre animal. Ça peut vous apporter beaucoup et à lui aussi. Bien, à tout bientôt. Au revoir.